Bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite routine matinale, une petite routine de pilates. Vous pouvez également le faire en fin de journée en fonction de votre agenda. Cette petite routine est complète, vous allez travailler tous les muscles du corps. C'est parfait si vous avez plus de 50 ans, si vous êtes une personne senior, que vous voulez rester en forme et en santé. Vous pouvez faire cette routine comme moi de votre lit ou sur un tapis. Je sais que bon nombre de personnes qui me regardent ont du mal à aller sur un tapis parce qu'après c'est compliqué pour se relever. N'hésitez pas à adapter, faites ce qui vous va le mieux. Si vous étiez couché, eh bien, vous allez tout doucement vous mettre sur le côté, puis pousser sur vos bras et commencer à vous asseoir tranquillement. Et là, on va pouvoir commencer ensemble cette séance. Donc, vous allez faire les mouvements une dizaine de fois et lorsque cette routine deviendra facile, parce que vous allez la faire plusieurs fois, je vous demanderai de la faire 2 fois au moins dans la semaine, 2 à 3 fois, et bien lorsque ça sera facile, vous pourrez faire les mouvements une quinzaine de répétitions au lieu de 10. Voilà, n'hésitez pas à augmenter, vous allez voir votre progression et vous allez pouvoir petit à petit augmenter la dose. Allez, c'est parti, on y est ensemble pour une petite vingtaine de minutes. On va commencer par l'échauffement. Donc, on va se mettre à 4 pattes. Donc, on est en quadrupédie. C'est difficile à dire pour moi, quadrupédie. Les bras bien à l'aplomb au-dessus des poignets, largeur de vos épaules. Et ici, pareil, bien aligné les hanches avec les genoux. Et on va faire un dos d'abord droit, puis on va passer du dos creux au dos rond. Dans le dos creux, vous allez inspirer. Dans le dos rond, vous allez souffler. Faites-le à votre rythme en fonction de votre respiration à vous. Inspirez dos creux et soufflez lentement en passant au dos rond. Ici, on va essayer de dessiner des cercles avec notre bassin, avec nos fessiers. Vous allez les pousser sur le côté, les sortir et les rentrer. On pousse, on sort, on rentre. Ici, on va vraiment échauffer le bas du corps, le bassin, les hanches, les fessiers. Vous allez aller aussi dans l'autre sens. Si vous pensez que vous n'arrivez pas à le faire bien, c'est pas un problème. Tout ce que vous ferez, ça sera super. Chacun le fait à sa façon. On va maintenant avancer les bras au bout du tapis et on va pousser le buste en avant pour inspirer. Vous allez là où c'est confortable pour vous sans que vous ayez mal au lombaire et vous revenez pour étirer et allonger le dos, les talons en direction des fessiers. Inspirez ici et soufflez en allant dos droit. Ici aussi, vous le faites à votre rythme respiratoire. Voilà, là, on est en train d'échauffer les hanches et le bassin et en même temps le dos. Super, relâchez les poignets. Vous pouvez ici faire des petits mouvements circulaires, les étirer, les secouer. On va maintenant inspirer en montant les bras, on se grandit, paume de main ensemble et on expire, on descend les bras. Dernière fois. Ramenez les mains sur le cœur, tournez le buste à droite, soufflez, ramenez au centre, inspirez.
à gauche. Et puis vous allez rester du côté que vous voulez. Vous tendez les deux bras. Respirez ici avec le ventre. 2-3 fois. Et on fait pareil de l'autre côté. Pour terminer ici, on va s'asseoir le dos bien droit et on va bouger flex pointe nos chevilles pour activer l'avant de la cuisse. Imaginez qu'on vous tire par la pointe du cheveu. Restez pieds flex, tendez les bras, grandissez-vous, soufflez et relâchez. Voilà, nous sommes prêts pour commencer la séance. On va commencer dans cette position, juste en soulevant une jambe ici. On va rester, on n'est pas très loin décollé du sol ou du matelas, mais on sent déjà la contraction de l'avant de la cuisse. On reste 10 secondes, on relâche. Pareil de l'autre côté. Respirez. On va le faire 3 fois sur chaque jambe. Allez, l'autre côté. Dernière fois. C'est en rentrant le ventre que vous gardez votre dos droit. Hein. Vous contractez vos abdos pour protéger vos lombaires. L'autre côté. Super. Parfait. Ici, on va maintenant se coucher, mais pour faire l'exercice de se coucher, on va travailler nos abdos. Donc, au lieu d'être droit, on va creuser ici le dos, pousser le ventre et doucement, on va aller s'allonger en soufflant et en freinage, vertèbre après vertèbre, en montant les bras. Et puis, pour revenir, on va monter d'abord les bras, décoller sa tête et ses épaules. Et là, quand ça devient dur, on pousse le ventre à l'intérieur. Et en soufflant sur l'expiration, on remonte lentement, sans impulsion, sans forcer avec les lombaires. Tout est dans la respiration. Donc on commence, on est droit, on creuse, on enroule déjà le dos rond, on creuse ici au niveau du ventre, on freine la descente en soufflant. On descend vertèbre après vertèbre. On pose délicatement les omoplates, puis la tête et les bras. Et on fait le chemin inverse. Les bras d'abord. On décolle la tête, les épaules. Et quand ça devient difficile ici, poussez bien le ventre à l'intérieur et soufflez. Si vous n'arrivez pas à remonter, vous pouvez prendre un élastique ou une longue écharpe et la passer derrière vos pieds et vous faites l'exercice en vous servant de vos bras. Ça travaillera quand même vos abdominaux, mais ça vous permettra de le faire en toute sécurité, de renforcer vos abdos jusqu'au jour où vous arriverez à le faire sans utiliser votre aide, écharpe ou élastique. Allez, on continue, on en fait encore quelques-uns ensemble. N'oubliez pas, il faut en faire 10. On ne surinspire pas, on a déjà de l'air dans le corps. L'important est de souffler et de pousser à partir du ventre. Si vous êtes en bas et que vous inspirez avant de commencer à relever et à souffler, vous allez bloquer les muscles abdominaux, qui vous servent, les muscles profonds pour faire cet exercice. C'est pour ça que je vous dis, pensez juste à expirer. Le secret ici, c'est ne pas inspirer, mais quand on relève la tête, les épaules, qu'on en est ici, soufflez. Occupez-vous de souffler. Allez, on en fait encore 2. Creusez bien, enroulez bien le dos.
Freinez, 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 freinez. Montez les bras, décollez la tête, les épaules. Poussez bien le ventre à l'intérieur. Soufflez. Super, on va faire un petit étirement ici. Pliez les hanches, pliez légèrement les genoux. Gardez le dos droit et respirez ici. Respirez amplement en conscience avec votre ventre. Parfait, on va faire la même technique pour s'allonger et faire la suite allongée sur le lit. Ici, vous allez ramener la jambe droite, puis la jambe gauche en tablette, ça veut dire ici en angle droit. On pourrait poser un verre ici sur les tibias. Posez les mains sur les fesses. Et ici, on va descendre la jambe droite en inspirant et remonter en soufflant. Puis on descend la gauche et on remonte en soufflant. Ramenez les genoux sur la poitrine et ici vous décompressez, vous étirez vos lombaires dans une posture qui s'appelle l'Apanasana et qui permet de vraiment bien étirer le bas de votre dos. L'exercice suivant est un petit peu plus dur, un petit peu plus challengeant. Donc, vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à le faire. Dans la progression, au fur et à mesure de faire cette routine, vous arriverez à faire aussi cet exercice. On a les jambes ici en tablette, mais cette fois, on va tenir son cou, on va remonter le buste ici. Donc on part ici, on descend la jambe, on descend le buste, on remonte la jambe et le buste. Et on alterne droite-gauche. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Et puis ici, vous allez décompresser, bien étirer vos lombaires. Tournez la tête d'un côté pour étirer aussi le cou, les cervicales. Soufflez bien, tournez la tête de l'autre côté. Pour cet exercice, si vous avez mal au lombaire, vous pouvez adapter en mettant un support sous votre dos à l'endroit qui vous va le mieux. Ou alors, ne faites que les jambes et ne faites pas la partie du haut que nous avons rajoutée. Pour le prochain exercice, nous allons être sur le ventre et nous allons faire travailler nos lombaires, mais aussi le haut du dos et les fessiers. C'est un mouvement qui est global et qui travaille un petit peu tout. Les abdos, les lombaires, le dos, les fesses. Et oui, multifonction, c'est parti. On est allongé, on va tendre les deux bras au-dessus de la tête. Je vous montre d'abord et j'explique après. Donc, il s'agit de lever le haut du corps, le buste, avec le bras droit et la jambe opposée, la jambe gauche. Puis on fait l'autre côté, le bras gauche avec la jambe opposée, la jambe droite. Lorsqu'on soulève, on inspire et lorsqu'on souffle, et lorsqu'on repose, on souffle. Allez, c'est parti. Faites-le à votre rythme.
Dans cet exercice, il est important de ne pas faire de mouvement de tête, de oui-non avec la tête. La tête, elle suit le mouvement de votre dos. Le dos se décolle, elle se décolle avec lui, mais pas indépendamment du dos. On va étirer nos lombaires maintenant. Ici, on va faire la posture que l'on a fait à l'échauffement, shadow creux et shadow rond. Et puis la posture du chiot, les bras sur le tapis ou sur le matelas et la tête, le front au sol aussi. Respirez ici avec votre ventre. Parfait. Pour le prochain exercice, on va rester en appui ici sur les bras et sur les genoux. On va tout simplement étendre le bras droit et la jambe opposée. Et j'avoue que sur le lit, c'est encore plus un challenge. On va rester ici. On compte jusqu'à 10. On repose et on fait l'autre côté. Mieux vaut avoir un matelas ferme ou alors le faire sur un tapis. Pour la suite ici, on va faire un petit mouvement bras et jambes. On change, pareil de l'autre côté. Et on relâche la tête et les bras le long du corps. La tête au sol, les bras le long du corps pour bien étirer votre dos. Respirez en conscience. Pour terminer notre petite routine, nous allons faire un exercice fessier en appui sur les avant-bras et on va faire une extension de jambe. Donc vous allez étendre la jambe et la ramener le plus loin possible vers votre poitrine. Mettez le pied flex et poussez. Lorsque vous poussez, vous soufflez. Restez ici, montez et descendez la jambe pour 10 mouvements aussi. Parfait, changez de côté. Relâchez dans la posture de l'enfant. Et si vous avez besoin d'étirer le fessier, vous avancez la jambe et vous étirez l'autre doigt derrière. Et ici, vous allez sentir un étirement. Vous pouvez même relâcher le buste. Relâchez le buste vers l'avant et vous respirez. On va finir sur cette posture pour bien étirer nos fessiers. Vous restez une vingtaine de secondes et vous étirez également de l'autre côté de la même façon. Voilà, cette petite routine est terminée. Vous pouvez la faire de façon régulière, vous pouvez la faire le matin ou en fin de journée si c'est plus pratique pour vous en fonction de votre emploi du temps.
J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez trouvé des exercices difficiles ou si certains exercices vous ont paru trop faciles et que vous aimeriez un niveau supérieur. Il existe des niveaux en pilates. Ça, c'était un niveau, on va dire, débutant. Il y a des niveaux intermédiaires. Et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo, pour un autre sujet, d'autres exercices. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très vite. Prenez bien soin de votre santé et de votre forme.